Bien. Je ne sais pas pourquoi c'est moi qui conclue. Vous auriez dû inviter Christine Lagarde, parce que finalement, c'est elle qui a les réponses. C'est difficile de conclure après ce qu'a dit Christian, parce qu'il a vraiment fait la conclusion de la conférence. Moi, ce que je voulais dire, quand je suis arrivé, j'ai dit à Christian, Solvency II, pour nous, c'est la cata. Il m'a dit oui, non, mais attends, tu dois pas dire ça comme ça. Il faut plutôt pondérer. Et effectivement, je vais pondérer. Comment je vais pondérer? Je vais dire, il y a Solvency II, il y a BAL 3, il va y avoir la IFM. C'est pour nos métiers de l'asset management, c'est certainement une véritable catastrophe. Je le pondère de cette façon. Solvency II, BAL 3, IFM, toute cette réglementation supplémentaire, c'est clair que ça va changer la donne, à la fois du point de vue de la société de gestion et à la fois du point de vue de l'institutionnel. C'est clair que post-crise 2008, on a besoin de plus de réglementation. Mais cette réglementation, elle doit prendre en compte que dans les marchés, il y a toujours du risque. Dans les marchés, la spéculation fait partie du fonctionnement du marché. Et que si on enlève ce risque, qui est inhérent au fonctionnement même du marché, finalement, on n'a plus trop de liberté de fonctionnement. Et on n'a plus trop de liberté de créer des produits et d'innover. Donc, moi, je pense qu'on a besoin de plus de réglementation. Cette réglementation, on voit bien qu'aujourd'hui, elle est très mal faite. Et on est en train de revenir sur Solvency II. Moi, à mon conseil, j'ai deux grandes mutuelles d'assurance. Et moi, j'étais très content il y a 3 ou 4 mois, lors du précédent conseil, de montrer que ça y est, on commence à réagir. Et il y a eu un blog qui a été lancé qui s'appelle Stop Solvency II, je crois, Hugues. Et donc, je disais là, regardez, enfin, ça y est, on réagit. Et puis, il y a les directeurs financiers des deux mutuelles qui ont dit, ouais, mais c'est trop tard, c'est fait. Je pense que c'est pas trop tard, c'est pas fait. Je pense que sur Solvency II, les QIS là qui vont être remis en jeu, je pense qu'il va y avoir un nouveau calibrage. J'espère que les politiques vont prendre conscience que finalement l'impact économique de ces mesures, il est phénoménal. Cette crise a permis de comprendre qu'il y avait effectivement des excès qui ont été commis, que ces excès ont conduit certainement à une crise de levier, que cette crise de levier, finalement, elle n'a pas été résolue. On a passé le risque de l'entreprise vers l'État souverain, et le risque souverain, c'est le risque ultime. Donc, les politiques, en ce moment, sont en pleine tourmente, parce qu'en plus, ils ne comprennent pas les tenants et les aboutissants de tout ce que font à la fois les investisseurs, les banquiers et les assureurs, parce que c'est trop compliqué, c'est ce qu'a dit Christian. Hein. Même les gens qui sont à la tête des autorités de tutelle, finalement, ils ne comprennent pas comment nous, on fonctionne. Et ça, on le voit tous les jours, qu'on soit société de gestion, qu'on soit banque ou qu'on soit compagnie d'assurance. Donc, ce qui nous guette, c'est que les politiques ne comprennent pas la réalité économique de l'impact des mesures qui sont aujourd'hui potentiellement comme une épée de Damoclès au-dessus de nous et qui peuvent tuer les marchés si jamais elles sont appliquées telles quelles. Et je finirai sur une note positive. Je pense que la titrisation, là-dessus, a vraiment un rôle à jouer. La titrisation, elle permet de fluidifier l'économie. Elle permet de transférer, si c'est bien fait, certains risques vers un investisseur final qui n'est pas celui qui a originé l'opération. Si on adapte bien la titrisation et si on ne recommence pas à faire des bêtises, j'entends parfois, je vois certains de mes gérants arriver en disant « Ouais, super, en tant que j'ai rencontré une banque d'investissement, là, il y a un méga produit qui est une tranche equity un peu leveragée. » On sent que les mauvaises habitudes sont toujours là, finalement. Donc je comprends pourquoi les politiques veulent contrôler ça et veulent mieux réglementer
réglementer. À nous, aujourd'hui, de faire en sorte que on leur fasse comprendre que c'est pas bon, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Je me demande, moi, et ce sera ma conclusion, je me demande, moi, si c'est pas un peu trop tard. En tout cas, je pense qu'on va avoir du boulot pour repenser nos business models. Et finalement, ceux qui vont le plus souffrir de ça, si c'est mal appliqué, ça sera l'investisseur final. Voilà. Merci. Donc, je crois qu'il y a un cocktail à côté. Hein. Merci beaucoup. Oui. Est-ce que le micro marche? Non. Voilà. Non, avant que vous n'alliez au cocktail, dont je précise qu'il est offert par Ophi Asset Management, je voudrais justement remercier vous tous, déjà tous les participants à cette conférence, vraiment qui nous avaient permis de faire ce matin un bel événement. Je remercie bien sûr tous les orateurs et puis les organisateurs et sponsors avec l'Unalogique, notamment sa directrice générale Fatih Rahmani qui est ici présente, donc Ophi Asset Management qui a sponsorisé ce magnifique événement. Donc vraiment merci à tous. Et puis, donc, avant de rejoindre le cocktail qui va se tenir juste à côté, je voudrais juste en profiter pour annoncer quand même le prochain événement Primia. Les invitations ne sont pas parties encore, ça sera le 6 mai à l'Université Paris-Dauphine. Et on va faire une présentation autour d'un système de prévision des marchés financiers et un système de trading couplé à ce système de prévision, également avec un chapeau supplémentaire sur le contrôle des risques de cette gestion de trading. Ça sera un exposé assez innovant qui fera suite aussi à l'événement chez Dauphine parce que c'est le lancement, la deuxième promotion de préparation à notre certificat de risk manager, le PRM, le diplôme donc, qui atteste le professionnalisme du risk manager. Donc ça va se passer à Dauphine le 6 mai. Et donc on aura 2 conférences dans la suite, une sur le risque de liquidité, une sur le risque systémique. Mais ça sera annoncé le moment venu. Donc en tout cas, merci encore à tous. Et puis, on a un moment de convivialité qui nous attend pour pouvoir échanger autour de tout ce qui vient d'être dit et sur tout le reste. Et ça fait beaucoup de choses. Merci encore à tous.